Bonjour les lions, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de mai 2022. Donc le lovoscope, c'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour rappel, c'est une guidance qui reste générale, donc bien entendu, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous correspond, et le reste, vous le laissez bien entendu de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit pour votre vie amoureuse ou pour votre vie spirituelle ou autre guidance, vous avez la possibilité de commander votre guidance donc via le lien que j'ai mis dans la description sous la vidéo. Donc on va démarrer les lions avec votre lovoscope de ce mois de mai. Alors, tout d'abord, on va voir comment vous vous sentez énergétiquement par rapport en fait à votre vie affective. Alors, vous êtes dans un silence verbal, il y a de la froideur autour de vous, et peut-être sans doute en vous, et il est dit que vous vous rendez imperméable. Donc là, on a la carte cœur de glace. Le cœur de glace, alors, en fait, vous vibrez peut-être, alors, il y a peut-être plusieurs motifs, peut-être êtes-vous sur la défensive, peut-être que vous vous protégez. Dans tous les cas, vous avez pris la décision, sans doute, de vous fermer. Et dans tous les cas, de ne pas communiquer. Avec le silence verbal, on a une absence de communication, on a des blocages. On a des blocages conscients ou inconscients, mais il me semble que c'est quand même assez conscient. Vous ne souhaitez pas qu'on rentre dans votre sphère. Donc ça peut être un peu comme ça peut être beaucoup. Voilà, ça dépend. Pour certains d'entre vous, ça va être, vous aurez peut-être un petit peu peut-être une période dans ce mois de mai où vous allez vous durcir quelque part, vous rendre un peu inaccessible. Ou peut-être que ça peut très bien être aussi sur une période beaucoup plus longue. Donc on va voir les choses un peu, comment ça se manifeste en termes de contexte et en termes de prédiction. La prise. Ok, alors ça peut nous parler de plusieurs choses, c'est-à-dire que la prise, c'est aussi un moyen de communiquer aussi entre l'émetteur et le récepteur. Donc, on nous parle forcément de communication, le fait d'être branché ou non, le fait d'être connecté ou non. Il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de déceptions, sans doute par rapport à votre propre ressenti ou votre propre attitude. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec cette situation. Alors peut-être aussi, êtes-vous au courant ou informé d'une situation qui vous déçoit beaucoup et qui vous met dans cet état de silence et de froideur. Alors, excusez-moi, nous avons la carte de la paix et nous avons la carte de la santé. Alors, on me dit que pour un bien-être, pour un mieux-être, vous avez besoin de faire la paix. De faire la paix avec ce qui se passe par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être vous avez besoin de faire la paix avec l'autre pour vous rendre plus en forme. Parce que votre santé est conditionnée par le fait de cette déception. Alors, cette déception, ça peut être vous, mais ça peut être votre autre aussi. Encore une fois, que vous soyez avec quelqu'un ou non, vous pouvez très bien avoir quelqu'un dans votre vie ou dans votre cœur
et ne pas vivre avec cette personne ou tout simplement, enfin il peut y avoir des tas de circonstances, des tas de contextes différents. En tout cas, il y a un besoin profond de faire la paix pour améliorer votre état de santé. Volontairement, vous vous rendez imperméable, sans doute pour peut-être vous protéger. Cependant, eh bien, ça vient affecter votre état de santé. On vous demande de faire fondre cette glace. Alors, on nous parle de chance, on nous parle d'opportunité. Alors, sans doute, s'il y avait justement... alors, la santé, ça peut être la santé physique, mais ça peut être la santé morale aussi. En tout cas, il y a l'opportunité d'améliorer l'état de santé. Si vous savez écouter votre guidance intérieure et si vous savez aussi faire fondre la glace entre vous, possiblement, si vous avez quelqu'un dans votre vie. On nous parle de sexualité aussi. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, il y a l'opportunité aussi, ou en tout cas un épanouissement, on va dire, au niveau de la vie sexuelle. Alors, peut-être aussi, on me dit que pour certains d'entre vous, il y avait une problématique peut-être d'ordre génital. Peut-être, attention, c'est pas forcément, ça reste une guidance générale. C'est un message qui est délivré. Peut-être y avait-il un problème d'ordre sexuel ou d'ordre génital. On me dit que ça va être résolu. Suite à une consultation, possiblement. Et pour certains d'entre vous, eh bien, de l'épanouissement au niveau de la vie sexuelle. Par contre, méfiance. Alors, peut-être pour certains d'entre vous qui êtes célibataires, vous avez l'opportunité de vivre une vie charnelle, donc avec un ou plusieurs partenaires. On vous dit méfiance tout de même. Méfiance tout de même. Alors, attendez, je vais tirer une carte supplémentaire pour y voir plus clair. Parce que la carte de la page peut nous parler de plusieurs choses. Donc là, tout simplement, ça serait un message alors là, je dirais pas forcément d'un guide, mais d'une personne partie de l'autre côté, qui vous dit attention. Donc ça peut être un grand-père, ça peut être une figure paternelle plus âgée que vous, avec un lien proche, qui vous dit attention par rapport à cette nouvelle page. Attention à cette page que vous tournez aussi. Alors je sais pas, les messages peuvent être multiples, mais méfiez-vous tout simplement. Donc là, c'est une mise en garde par rapport à ce qui se passe actuellement. Parce que, oui, il y a de la déception. Au fond de vous, vous voulez faire la paix avec une situation. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a une absence de verbalisation de l'émotion, sans doute. Il y a quelque chose de l'ordre de la sexualité aussi, vécu ou non vécu. Alors, ça peut être dans l'excès, comme ça peut être aussi... dans l'absence de sexualité pour certains. En tout cas, pour certaines personnes qui vivraient peut-être une sexualité très ouverte avec des opportunités qui seraient présentes. Attention tout de même, méfiez-vous. Parce que voilà, vous avez besoin de prioriser votre santé et que vous avez peut-être aussi besoin de vous protéger. Peut-être pour certains d'entre vous... qui vivaient une sexualité sans forcément s'être protégés ou n'avoir pas pris des précautions nécessaires. Voilà, il y a juste attention parce qu'il pourrait y avoir une information qui vous parviendrait par rapport à cette nouvelle page. Alors, il y a comme
c'est un message hein, d'une personne partie de l'autre côté qui vous demande de vous méfier. Voilà, ou de faire attention, faire attention, voilà. C'est la carte du renard ici, hein, par rapport à la vie sexuelle ou par rapport à la santé d'un point de vue organes génitaux, vous voyez, au niveau du chakra racine. Voilà, et nous avons ici la carte du grand-père avec la carte de la page. Donc le grand-père pour moi, là ici forcément comme c'est une guidance, c'est une personne qui est partie de l'autre côté et qui vous délivre une information importante où vous devez malgré tout faire attention. Ça peut être, encore une fois, hein, je vous le répète, santé physique et aussi forcément vie sexuelle aussi. Donc on peut vous donner aussi pour certains couples le message que vous devez prendre soin de votre vie en termes de libido et en termes d'échange, si vous êtes en couple, hein, voilà, de soigner votre vie sexuelle et affective, de soigner aussi, de prendre soin et de vous protéger. Voilà le message. On va poursuivre avec un autre oracle. Allez, on y va alors là pour les prédictions. Pour ce mois de mai, pour vous les lions. Alors, on vous dit qu'il y a une dépendance affective, il y a un lien fort, vous êtes attaché, vous êtes lié à l'autre, que vous le vouliez ou non, ça vous déçoit, peut-être vous auriez aimé que ceci soit différent. Peut-être sans doute vous culpabilisez aussi de cette dépendance affective. Et on vous dit aussi que vous n'êtes pas prêt. Alors, vous n'êtes pas prêt, vous ou votre autre. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, la carte a volé, carrément. Excusez-moi. Alors, nous avons des blocages. Hein. Des blocages dus à des mémoires. Alors là, on vous parle de mémoire karmique, mais ça peut être des mémoires du passé, de cette vie-ci aussi, hein, dû à cette vie. Alors, quand on vous parle, alors les blocages, hein, ils sont là. Hein. Ils sont dans le silence verbal, dans le fait de se renfermer, dans la froideur, dans le fait de ne pas communiquer, de ne pas verbaliser ses ressentis, ses sentiments, ses émotions. Mais les blocages peuvent être liés aussi à des souvenirs. En termes de mémoire, on nous parle de souvenirs, on nous parle d'impact. Impacts qui ont eu des conséquences par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu dans cette vie-ci ou dans des vies précédentes. Et sans doute, est-ce pour cela que vous n'êtes pas prêt? Peut-être vous n'assumez pas pleinement votre dépendance affective. La dépendance affective, elle peut être très forte, comme elle peut être, en fait, elle peut être gérée ou non gérée, forcément. C'est le fait d'être, comment dire ça? C'est le fait d'être vraiment très lié affectivement, d'être peut-être carencé affectivement, d'avoir un manque. Ça peut nous parler d'un manque aussi. Alors, il y a des personnes qui sont dépendants affectifs et c'est très très fort. D'autres personnes qui le sont un peu moins. Il y a des personnes qui le reconnaissent, d'autres qui ne le reconnaissent pas. En tout cas, ne dédramatisez pas. Quand on aime, on est dans tous les cas dépendant de l'amour que l'on ressent. Donc, après, voilà, il y a des niveaux, il y a des seuils différents. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas prêt à vous libérer de votre dépendance, de ce que vous ressentez et de ces blocages, de ces obstacles qui vous empêchent en fait d'exprimer les choses ou d'aller positivement vers l'avant dans votre vie sentimentale. En tout cas, ce mois-ci, voilà, c'est prononcé comme ceci. Alors, là,
ça part en cacahuète. Allez, hop. Une dernière. On nous parle d'une âme sœur spirituelle. Donc vous êtes... Tout ça est relié aussi à votre âme sœur spirituelle. Votre âme sœur spirituelle, ça peut être la compagne ou le compagnon ou le mari ou la femme avec laquelle vous vivez, mais ça peut être aussi une autre personne. En tout cas, vous êtes bloqué aussi vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette âme sœur spirituelle, qui peut être votre compagnon ou votre compagne dans cette vie, si vous êtes en couple. Mais en tout cas, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas prêt aussi à aller vers cette âme sœur spirituelle en raison d'une forme de dépendance affective et de blocage karmique. Les blocages karmiques ne sont pas forcément sentimentaux. Les blocages karmiques, ce peut être des croyances erronées. Ce peut être aussi l'influence d'énergie tierce, l'importance que vous accordez à l'extérieur et la moindre importance que vous accordez finalement à ce que vous pensez. Donc les blocages, ils peuvent être vraiment multiples. À vous d'explorer cela. Donc c'est important aussi de prendre conscience aussi des obstacles. Les obstacles qui sont mis sur notre chemin, dont nous sommes créateurs ou non. Après que nous soyons créateurs ou non, je dirais, bon, voilà, encore une fois, il n'y a pas de... Ne culpabilisez pas par rapport à cela. Le tout, c'est d'identifier les choses et d'aller vers l'avant pour pouvoir, petit à petit, faire sauter les cadenas. Donc, voilà pour ces prédictions. Donc, nous allons poursuivre avec donc, la guidance, donc des messages de vos guides concernant votre vie sentimentale. Alors ici, nous avons la carte de l'humour. Parfois, l'humour est un bon moyen de dédramatiser. C'est ce que je vous disais, on est en plein dedans. Ne dramatisez surtout pas la situation. Elle vous a l'air... la situation vous semble peut-être complexe. Si on voit forcément les choses en noir, tout va se présenter en noir. Si on optimise les choses, si on a envie que le ciel devienne bleu et que la vie nous offre de la chance et des opportunités, eh bien, on va créer les choses. Et là, la carte de l'humour, elle vient nous dire que voilà, vous avez besoin d'apporter de l'humour dans votre relation ou en tout cas dans votre cœur pour faire fondre la glace. En tout cas, dédramatiser la situation. Essayez, prenez suffisamment de recul pour appréhender ce problème sous un angle nouveau et vous constaterez qu'il est possible d'en rire de bon cœur. Cela vous libérera d'un poids énorme. Effectivement, il y a un poids là qui est sur vos épaules et c'est pourquoi vous n'êtes pas prêt. En tout cas, ce mois-ci. Bon, alors, on poursuit avec les conseils. Les conseils de vos guides. On vous demande de remédier à vos erreurs. Sans doute avez-vous commis des erreurs. Encore une fois, ne dramatisez pas, nous sommes humains et tout le monde commet des erreurs un jour. Alors d'accord, certains ont l'habitude de collectionner les erreurs. Le tout, encore une fois, c'est de savoir les reconnaître, savoir les identifier et trouver remède par rapport à ça. Solutionner les choses, trouver des solutions, trouver des remèdes, trouver des pansements, trouver de la guérison, trouver de l'amour à ce qui fait mal, trouver le soleil là où le ciel est obscurci. C'est vraiment, encore une fois, de la positivité. Corriger les choses, voilà. Il vous est demandé de corriger les choses par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être avez-vous commis des erreurs dont vous vous sentez coupable et c'est pourquoi, peut-être pour certains d'entre vous, oh là là, il y a de la déception. Alors nous avons une carte ici qui s'est retournée. Alors, on est carrément dans la cohérence de ce que je viens de dire.
Imaginez des solutions, donc forcément remédier à vos erreurs. Comment? En trouvant des solutions, en les imaginant, en les créant. Et déconnectez-vous des distractions. Sans doute êtes-vous éparpillé, sans doute êtes-vous happé par d'autres choses. Et du coup, vous vous rendez froid, froide, imperméable. Sans doute êtes-vous distrait ou distraite. On vous demande de vous déconnecter. Alors là, c'est important aussi pour certains d'entre vous. Peut-être déconnectez-vous du monde, on va dire, numérique pour un temps. Peut-être certains d'entre vous, il y a une dépendance aussi. Alors, affective, oui, hein, il peut y avoir des addictions à des choses et ce qui crée de la dépendance affective aussi à certaines choses, à du sport, à du sexe, à l'alimentation, à du tabac, à des drogues, à toute chose qui puisse vous déconnecter de la paix intérieure. Donc là, on vous demande de vous déconnecter aussi de certaines distractions. Alors les distractions, ça fait du bien, il faut se faire plaisir, bien entendu. Mais peut-être là qu'actuellement, il y a peut-être un peu trop de distractions. Voilà le message, les conseils hein, qui vous sont donnés. Alors, on termine, mes chers lions, avec un ou plusieurs messages. Donc, encore une fois, de vos guides ou alors de votre autre. Allez, on y va. Alors là, j'en ai vraiment beaucoup trop. C'est les guides qui jouent avec l'humour pour vous. Allez, on y va. Il y a plein de messages pour vous. Vous voyez, c'est incroyable. Alors, bon, une dernière fois. Ok, allez. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Donc, restez aligné par rapport à ce que vous ressentez. Sans doute êtes-vous à côté de ce que vous ressentez. Sans doute vous protégez-vous avec de la glace tout autour de votre cœur pour ne pas aller voir la réponse qui s'y trouve. Et on vous demande de faire ce que vous ressentez et de ne pas juste penser ce que vous ressentez. Donc, essayez si vous êtes prêts hein, à vous connecter à votre cœur en fait et à faire des choses et les choses qui vous semblent bonnes pour vous. Et ce n'est pas forcément lié aux distractions que vous vivez. Voilà le message qui est donné par vos guides. On vous parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc là, il y a des choses qui sont faites. Hein. On vous dit qu'il y a des efforts qui sont faits, il y a des choses qui sont faites. Mais c'est pas forcément les bonnes actions, ou il y a peut-être trop d'actions. On vous demande de laisser le temps au temps. De toute façon, il y a des choses vis-à-vis desquelles vous n'êtes pas forcément prêt ou prête. Donc voilà, mes lions, j'espère que ce horoscope vous aura plu pour ce mois de mai. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos réactions. N'oubliez pas de vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, à bientôt.